بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les fractions, opérations, niveau première année collégien, Royaume du Maroc. Séance numéro 1. Prenez votre cahier de brouillon et répondez à cette question. Calculez A, sachant que 5 fois A est égal à 20. Calculez A, sachant que 5 fois A est égal à 20. Quelle est la valeur de A? Ça y est, vous avez terminé. Allez-y. On va calculer ensemble A. On a déjà vu dans le cours précédent ce genre d'opération. Maintenant, ma question est la suivante. Que représente A par rapport à 20 et à 5? Oui, A est le quotient. A est le quotient de quoi? Oui, A est le quotient de 20 divisé par 5. Ou A est le quotient de 20 sur 5. Donc je vais écrire A est égal à 20 divisé par 5, n'est-ce pas? Ce quotient-là, 20 divisé par 5, a une autre écriture mathématique. Il s'écrit aussi de cette façon. Je pose 20, puis trait, et au-dessous, je pose 5. Cette écriture mathématique s'appelle une écriture fractionnaire. Écriture fractionnaire. Kitaba kasriya. Écriture fractionnaire. Une écriture fractionnaire ou tout simplement une fraction. Ça s'appelle une écriture fractionnaire ou fraction. Et on la lit de cette façon. 20 sur 5. 20 sur 5. Ce trait-là s'appelle le trait de fraction. Ce trait-là s'appelle le trait de fraction. Khat al-kasr. Le nombre 20 s'appelle le numérateur. Le nombre 20 s'appelle le numérateur. Numérateur. Al-bast. Le nombre 5 s'appelle le dénominateur. Donc 20 sur 5 est une fraction. 20 est son numérateur, 5 est son dénominateur. 20 sur 5 est une fraction. 20 est son numérateur, 5 est son dénominateur. Maintenant, à quoi égale 20 divisé par 5? Oui, 20 divisé par 5 est égal à 4. Donc, 20 sur 5 est égal aussi à 4. Vous voyez, le nombre 4, vous le connaissez bien. C'est un nombre, comment il est? Oui, c'est un nombre entier naturel. Le nombre 4 est un nombre entier naturel. Donc, la fraction 20 sur 5 est un nombre entier naturel, puisqu'il est égal à 4. La fraction 20 sur 5 est égale à 4, puisque 4 est un nombre entier naturel. Donc, 20 sur 5, hein, c'est un nombre entier naturel. Prenons un autre exemple.
Maintenant, calculez x, sachant que 2 fois x est égal à 7. Calculez x, sachant que 2 fois x est égal à 7. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence. Que représente x par rapport à 7 et 2? Oui, x est le quotient de 7 divisé par 2. C'est-à-dire x est égal à 7 divisé par 2. 7 divisé par 2, on peut la représenter sous forme d'une fraction. Laquelle? Oui, c'est 7 sur 2. 7 sur 2. Quel est le numérateur ici? Oui, le numérateur de cette fraction est le nombre 7. Quel est le dénominateur de cette fraction? Oui, le dénominateur c'est 2. Donc ici, on a le numérateur qui est égal à 7 et le dénominateur qui est égal à 2. Maintenant, faisons la division de 7 divisé par 2. 7 divisé par 2 est égal à combien? Oui, est égal à 3,5. Donc, 7,2, ou bien 7 sur 2, plutôt, 7 sur 2 est égal aussi à quoi? Oui, est égal à 3,5. Donc, la fraction 7 sur 2 est égale à 3,5. Et quelle est la nature de 3,5? C'est quoi? Oui, c'est un nombre décimal. 3,5 est un nombre décimal. Donc la fraction 7 sur 2 est aussi un nombre, comme il est, oui, et c'est un nombre décimal. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit 7 sur 2 est un nombre décimal? Oui, parce que tout simplement est égal à 3,5. Et puisque 3,5 est un nombre décimal, alors la fraction 7 sur 2 est aussi un nombre décimal. Vous voyez? On continue. Maintenant, regardez cette figure. J'ai ici un rectangle en noir, le voici, et j'ai un rectangle ici coloré en vert. Donc la surface ici qui est en vert représente combien par rapport à la surface en noir, par rapport à ce grand rectangle? On peut exprimer ça par une fraction. Laquelle? Oui, cette fraction-là, ou bien cette surface-là, représente la moitié de cette grande surface, n'est-ce pas؟ يعني هذا الجزء الملون بالأخضر يمثل نصف هذا الجزء الملون بالأسود، أو ممثل عليه فقط بهذا الخط الأسود. Bon, cette surface qui est en vert représente la moitié de la grande surface de ce rectangle. Donc on peut représenter ou bien exprimer ça par une fraction. Laquelle? Oui, cette fraction c'est 1 sur 2. 1 sur 2 représente la moitié, c'est-à-dire que cette surface colorée en vert représente la moitié de cette grande surface. Ou encore on peut dire que deux morceaux de cette surface forment la grande surface de ce rectangle. C'est pour cela qu'on a écrit 1 sur 2. Passons à une autre figure. Maintenant, on regarde cette figure. Combien de carreaux noirs ou bien de carrés noirs on a ici? Oui, on a au total 3 carrés. Le premier, le deuxième et le troisième. Maintenant, cette surface-là que j'ai colorée en noir représente
combien par rapport à la grande surface que vous voyez ici, formée par ces trois carrés. Donc on peut exprimer ça par un nombre fractionnaire, ou tout simplement par une fraction. Oui, cette surface-là constitue les 2/3 de la surface formée par ces trois carrés. C'est-à-dire, on a 2 carrés noirs sur 3 grands carrés qu'on a ici. On a 2 carrés là colorés en noir, c'est-à-dire l'intérieur coloré en noir, et 3 carrés au total. 1, 2 et 3. Donc cette surface-là représente 2 sur 3, ou tout simplement 2/3. Quel est le numérateur? Oui, le numérateur est 2, et le dénominateur, oui, le dénominateur est 3. Donc 2 sur 3 est une fraction. Maintenant, si je divise 2 par 3, combien ça donne? Oui, si on divise 2 sur 3, la division ne se termine pas. La division ne se termine pas, ça donne 0,666 indéfiniment. Donc, on ne peut pas remplacer la fraction ou bien le nombre fractionnaire 2 sur 3 par un nombre décimal. Donc, ça reste de cette façon, ça reste comme ça, 2 sur 3. Donc, je ne peux pas remplacer ce nombre fractionnaire par un nombre décimal. Voyons maintenant un autre exemple. Maintenant, regardez cette figure. On a ici combien de carrés noirs? Oui, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, au total, on a 9 carrés noirs, n'est-ce pas? Combien de carrés rouges? Oui, on a 1, ici 2. Donc, on a 2 carrés rouges sur 9 carrés noirs. Donc, quelle est la fraction qui exprime ce nombre de carrés noirs par rapport au nombre de carrés, le nombre de carrés rouges par rapport au nombre de carrés noirs? Quelle est la fraction qu'on va écrire ici? Oui, c'est 2 sur combien? Oui, 2 sur 9. Ça veut dire, on a 2 carrés rouges sur 9 carrés noirs que vous voyez ici au total. Donc, on exprime ça par la fraction 2 sur 9. Le nombre 2 est le numérateur, le nombre 9 est, oui, est le dénominateur. Donc ici 2 le numérateur et 9 le dénominateur. Maintenant, est-ce qu'on peut remplacer 2 sur 9 par un nombre décimal? Est-ce qu'on peut remplacer 2 sur 9 par un nombre décimal? Faites un essai. Divisez 2 par 9 et voyez si je peux remplacer 2 sur 9 par un nombre décimal. Oui, c'est pas possible parce que la division ne se termine jamais. Donc, on ne peut pas remplacer 2 sur 9 par un nombre décimal. Vous voyez que qu'on a des fractions qu'on peut remplacer par des nombres naturels et des fractions qu'on peut remplacer par des nombres décimales et des fractions qu'on ne peut pas remplacer par les nombres décimales. Parce que tout simplement, si je prends le numérateur et je le divise par le dénominateur, la division ne se termine pas. Maintenant, ma question est la suivante. Peut-on mettre 7 sous forme d'une fraction? Est-ce que je peux écrire le nombre entier naturel 7 sous forme d'une fraction qui a un numérateur et un dénominateur? Oui, évidemment,
Si je prends 7 et je le divise par 1, ça donne combien? Oui, ça donne 7. Donc je peux écrire 7 sous forme d'une fraction, c'est-à-dire 7 sur 1. Prenons un autre exemple. Par exemple, 18. Est-ce que je peux écrire 18 sous forme d'une fraction? Oui, évidemment, je peux prendre 18 et je le divise par 1. Ou bien j'écris 18 sur 1. Donc, d'une façon générale, chaque nombre entier naturel A peut s'écrire sous forme d'une fraction. Laquelle? Oui, c'est A sur 1. Vous voyez? Donc, tout nombre entier naturel est aussi quoi encore? Oui, tout nombre entier naturel est une fraction. Tout nombre entier naturel est une fraction. Maintenant, est-ce que la réciproque est vraie؟ هل العكس صحيح؟ هل كل عدد كسري يمكن كتابته على شكل عدد صحيح طبيعي؟ Est-ce que toute fraction peut s'écrire sous forme d'un nombre entier naturel? Oui, la fraction ne peut pas s'écrire toujours sous forme d'un nombre entier naturel. Prenons un exemple. 5 sur 2. 5 sur 2, c'est une fraction. Si je divise 5 par 2, ça donne combien? Oui, ça donne 2,5, n'est-ce pas? Et 2,5 n'est pas un nombre entier naturel. Hein, c'est un nombre décimal. Vous voyez? Maintenant, si je prends un nombre décimal comme par exemple 3,4, est-ce que je peux l'écrire sous forme d'une fraction? Évidemment oui. C'est combien? Oui, c'est 34 sur 10. Ces choses-là, vous les connaissez déjà dans l'école primaire. 34 sur 10, c'est 3,4. Donc, on a pu écrire le nombre décimal 3,4 sous forme d'une fraction. Faisons un autre exemple. Soi-disant 7,18. On peut l'écrire sous forme d'une fraction. Laquelle? Oui, c'est 718 sur quoi? Oui, sur 100. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout nombre décimal? Il est aussi comment? Oui, tout nombre décimal est aussi une fraction. Tout nombre décimal est aussi une fraction. كل عدد عشري هو أيضا عدد كسري. Maintenant, est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que toute fraction peut s'écrire sous forme d'un nombre décimal? Ou est-ce que toute fraction est un nombre décimal? Oui, la réciproque est fausse. Il y en a des fractions qui peuvent s'écrire sous forme de nombres décimaux, et il y en a une infinité de fractions qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de nombres décimaux. Choisissons par exemple 4 sur 3. 4 sur 3 est une fraction. Si je prends 4 et je le divise par 3, de cette façon-là, la division ne s'arrête jamais. 1 fois 3, 3, 4 moins 3, c'est 1, puis ça donne 1,3, 3, 3, indéfiniment. Donc, la division ne s'arrête jamais. Donc, on ne peut pas remplacer 4 sur 3 par un nombre décimal. Je ne peux pas me dire, par exemple, que 4 sur 3 est égal à 1,33 ou est égal à 1,333. Parce que ce sont des valeurs tout simplement approchées. Hein? Donc, le nombre 4 sur 3, ou bien la fraction 4 sur 3, n'est pas un nombre décimal. Donc, tout nombre décimal est une fraction et la réciproque est fausse.
Maintenant, regardez ces deux figures. On a ici la figure 1 et ici la figure 2. Sur cette surface qui est en rouge dans la figure 1 et cette surface qui est en rouge dans la figure 2, regardez-les bien. Est-ce que ces deux surfaces sont égales ou différentes? C'est-à-dire, est-ce qu'on a la même surface ou pas? Évidemment, cette surface qu'on a ici est la même que celle-là. Vous voyez, ils sont superposables. Donc, si je prends cette surface-là, je la pose ici, donc on va voir qu'ils sont confondus. هذه المساحتين قابلتين للتطابق. Donc, on a la même surface. Ou encore, cette surface dans la figure 1 est égale à la surface dans la figure 2. Je parle de la surface en rouge. Maintenant, quelle est la fraction que représente la surface en rouge dans la figure 1? Oui, c'est 2 sur combien? Oui, 2 sur 9. On a 2 carrés rouges parmi 9 carrés en noir. Donc la fraction est 2 sur 9. Maintenant, dans cette figure numéro 2, combien de carrés de ce genre qu'on a ici? Oui, on a 36 carrés. 36 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6 fois 6, c'est 36. Donc au total, on a 36 carrés. Et regardez maintenant la zone rouge, ou bien le rectangle rouge. Il contient combien de carrés de ce genre? Oui, il contient 8 carrés. 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Et 2 fois 4, c'est 8. Donc, quelle est la fraction que représente ce rectangle rouge par rapport au grand rectangle en noir dans la figure 2? Oui, la fraction est 8 sur quoi? 8 sur 36. Donc, on a 8 petits carreaux en rouge parmi les 36 carreaux qu'on a ici dans la figure numéro 2. Et puisqu'on a dit que la surface en rouge dans la figure 1 est égale à la surface en rouge dans la figure 2, que peut-on dire des deux fractions 2 sur 9 et 8 sur 36? Oui, 2 sur 9 est égal à 8 sur 36. 2 sur 9 est égal à 8 sur 36. Maintenant, nous allons étudier ce cas. On a 2 sur 9 est égal à 8 sur 36. Le nombre 8 que vous voyez ici, je peux l'écrire sous forme d'un produit. Lequel? Oui, c'est 2 fois combien? Oui, c'est 2 fois 4. Et 36, c'est 9 fois combien? Oui, c'est 9 fois 4. Donc maintenant, on a obtenu un résultat très intéressant. C'est que 2 sur 9 est égal à 2 fois 4 sur 9 fois 4. Donc on a multiplié ici le numérateur et le dénominateur par quel nombre? Oui, on a multiplié le numérateur et le dénominateur par le nombre 4, en comparaison avec cette fraction. 2 sur 9 est égal à 2 fois 4 sur 9 fois 4. Donc si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, est-ce que le résultat change? Ou bien est-ce que la fraction change? Oui, la fraction ne change pas. Si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, la fraction ne change pas. Comme dans cet exemple, on a multiplié 2 fois 4 et 9 fois 4, et toujours on a 2 sur 9 qui est égal à 2 fois 4 sur 9 fois 4. Et cette règle, vous la connaissez déjà dans l'école primaire. Donc, prenons un autre exemple. 7 fois 8 sur 3 fois 8 est égal aussi à combien? Oui, est égal à 7 sur 3. Maintenant,
5 fois 11 sur 6 fois 11 est égal aussi à combien? 8 égale à 5 sur 6. Donc, d'une manière générale, A fois N sur B fois N, N un nombre entier naturel non nul. Oui, c'est A sur B. Donc, d'une façon générale, A fois N sur B fois N est égal à A sur B. Ou encore, A sur B est égal à A fois N sur B fois N. Maintenant, revenons encore à notre exemple 2 sur 9 qui est égal à 8 sur 36. Vous savez bien que 2, c'est 8 divisé par combien? Oui, c'est 8 divisé par 4. 2, c'est 8 divisé par 4. Et 9, c'est 36 divisé par combien? Oui, c'est 36 divisé par 4. Donc, on a obtenu le résultat suivant. 8 divisé par 4 sur 36 divisé par 4 est égal aussi à 8 sur 36. Regarde, le nombre 8 que j'ai ici, c'est le même que celui-là. Et 36 que j'ai ici, c'est le même que celui-là. Donc, si je divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre, est-ce que le résultat change? Sûrement, le résultat ne change pas. Vous voyez l'exemple devant vous. 8 sur 36 est égal aussi à 8 divisé par 4 sur 36 divisé par 4. Bon, cette méthode, vous la connaissez déjà aussi dans l'école primaire. Je vais vous donner un autre exemple. 5 ou bien 15 divisé par 5 sur 20 divisé par 5 est égal aussi à quoi? Oui, est égal à 15 sur 20. C'est-à-dire que je peux éliminer ce 5 du numérateur et du dénominateur. 7 divisé par 2 sur 3 divisé par 2 est égal aussi à quoi? Oui, est égal à 7 sur 3. 26 divisé par 2 sur 38 divisé par 2 est égal aussi à quoi? Oui, est égal à 26 sur 38. Donc, si je divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre, le résultat ne change pas. Donc, d'une manière générale, A divisé par N sur B divisé par N est égal à quoi encore? Oui, est égal à A sur B. Ou encore, A sur B est égal à A divisé par N sur B divisé par N. Donc, je peux diviser le numérateur et le dénominateur par n'importe quel nombre qu'on veut, que ce soit tout simplement non nul, parce que si je mets 0, je ne peux pas diviser un nombre par 0, n'est-ce pas? Ça, vous le connaissez déjà. Donc, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par n'importe quel nombre qu'on veut, et on s'intéresse toujours au nombre qui est un diviseur commun du numérateur et du dénominateur. يعني واحد القاسم المشترك للبسط وللمقام. غالبا ما نستعمل القاسم المشترك للبسط والمقام لتبسيط الكتابة الكسرية. Donc, généralement, on choisit le nombre n comme diviseur commun du numérateur et du dénominateur pour simplifier l'écriture de la fraction. Donc, comme résumé, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par n'importe quel nombre entier naturel non nul, comme on peut diviser le numérateur et le dénominateur par n'importe quel nombre naturel non nul. Et toujours le résultat ne change pas, ou bien la fraction ne change pas. Maintenant, nous allons écrire ça dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours, nouvelle page, le titre de la leçon,
les fractions, deux points, les opérations. Nous allons écrire ça maintenant. Fraction, deux points, opération. Grand 1, écriture fractionnaire. Exemple. Calculons A tel que 2 fois A est égal à 7. A est le quotient de 7 divisé par 2. Où A est le quotient de 7 sur 2. Donc, A est égal à 7 divisé par 2. Sept divisé par 2 s'écrit aussi de la façon suivante. Sept sur 2 qui se lit 7 sur 2 est appelé une écriture fractionnaire. Est appelée une écriture fractionnaire. Ou tout simplement une fraction. كسر. Une fraction كسر. Le nombre 7 est appelé numérateur. البسط numérateur. Et le nombre 2 est appelé dénominateur. المقام. العدد الكسري له بسط وله مقام. La fraction a un numérateur et un dénominateur. Autres exemples.
Les nombres 4 sur 2, 7 sur 3, 2,8, 15 sur 4, 37 sur 11, 22, 339 sur 7 sont appelés, ou bien sont, oui, sont appelés des fractions. Vous voyez ici, j'ai mis dans ces exemples des nombres entiers naturels, comme par exemple 10 sur 2 qui est égal à 5 et 22. Et dans ces exemples, j'ai mis aussi des nombres décimaux comme 2,8, 15 sur 4, sa division donne un nombre décimal. Donc j'ai mis ici un mélange de nombres entiers naturels et nombres décimaux et aussi des fractions. Tout ça s'appelle des fractions, même si vous ne voyez pas la forme de A sur B, c'est-à-dire vous voyez le numérateur et le dénominateur, mais je peux écrire chacun de ces nombres sous forme de A sur B. Par exemple 22, je peux l'écrire 22 sur 1. Et maintenant, l'écriture prend l'aspect d'une fraction. Remarque, tout nombre entier naturel est une fraction. Tout nombre entier naturel est une fraction. Par exemple, 7 est égal à 7 sur 1. Et vous voyez que c'est une fraction. 11, je peux l'écrire comme 11 sur 1, qui est une fraction. Tout nombre décimal est une fraction. Tout nombre décimal est une fraction. Par exemple, 5,2, c'est la fraction 52 sur 10. 3,12, c'est la fraction 312 sur 100. Il y a des fractions qui ne sont pas des nombres décimaux. Il y a des fractions qui ne sont pas des nombres décimaux. Il y a des fractions qui ne sont pas des nombres décimaux. Par exemple,
Par exemple, 2 sur 3 ne peut pas s'écrire sous forme d'un nombre décimal. 2 sur 3 n'est pas un nombre décimal. Car 2 divisé par 3 ne s'arrête jamais. Ces divisions ne s'arrêtent jamais. A et B, deux nombres décimaux avec B différents de 0. On dit que A sur B est une écriture fractionnaire du quotient A divisé par B. Donc, au lieu d'écrire A divisé par B, on l'écrit A sur B. A est son numérateur et B son dénominateur. A est le numérateur et B le dénominateur. On a égalité de deux fractions. On a 5 sur 2, c'est 2,5, c'est égal à 2,5. Et 10 sur 4, si vous divisez 10 par 4, vous trouvez encore 2,5. Donc, 5 sur 2 est égal à 10 sur 4. Or, 10 sur 4, 10 c'est 5 fois 2, n'est-ce pas? Et 4 c'est 2 fois 2. Donc, 5 sur 2 est égal à 5 fois 2 sur 2 fois 2. Autres exemples. 7, par exemple, 7 sur 3 est égal aussi à 7 fois 9 sur 3 fois 9. 8 fois 5 sur 11 fois 5 est égal aussi à 8 sur 11. On sait que 5 sur 2 est égal à 10 sur 4. Or,
5 sur 2. Si vous prenez 5, 5 c'est 10 divisé par 2, n'est-ce pas? 4, ou bien 2, c'est 4 divisé par 2. Donc, 10 divisé par 2 sur 4 divisé par 2 est égal aussi à 10 sur 4. Autre exemple. Autres exemples. 8 divisé par 3 sur 4 divisé par 3, c'est aussi 8 sur 4. 64 divisé par 4, 28 divisé par 4, c'est aussi 68 divisé par 28. Généralement, si A sur B est une fraction, et n un nombre entier naturel non nul, c'est-à-dire différent de 0. Un nombre entier naturel non nul, alors A sur B est égal à A fois n sur B fois n. Et aussi A sur B, c'est A divisé par n sur B divisé par n. Cela veut dire qu'on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par n'importe quel nombre non nul, et on peut diviser le numérateur et le dénominateur par n'importe quel nombre non nul. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Compléter 4 sur 5 est égal pointillé sur 20. 7 sur 2 est égal 49 sur des pointillés. 18 sur 36 est égal à 2 sur des pointillés. 15 sur 20 est égal à des pointillés sur 4. Cet exercice est terminé, ou bien cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdo du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.